Après les LED lumière du jour et les LED bicolore, l'heure est maintenant aux LED capables de reproduire l'intégralité du spectre lumineux. On va donc parler aujourd'hui du premier panneau LED RGB-W de chez Lupo, le Super Panel Full Color 30. Les LED multicolores sont appelées RGB car à partir de ces trois couleurs, elles reproduisent n'importe quelle nuance du spectre lumineux. La particularité du Super Panel Full Color 30 est cependant d'ajouter à ces trois LED de couleur une quatrième, blanche, afin de permettre d'atteindre une meilleure intensité et également d'ajuster la saturation. Au niveau de la qualité de construction, on retrouve ce qui m'avait déjà séduit chez le premier Super Panel, à savoir du polymère. Ce qui donne globalement une impression de solidité sans alourdir massivement le projecteur. Cependant, il est quand même un peu plus lourd et épais que le premier modèle de Super Panel. Mais il ne génère pas plus de bruit puisqu'il est équipé du même système de refroidissement par ventilation. Seul petit ajout par rapport à l'ancienne version du Super Panel, la possibilité de forcer l'arrêt des ventilateurs pour le plus grand plaisir de votre ingé son. Par contre, votre puissance sera alors plafonnée à 50% afin de ne pas entraîner une surchauffe du projecteur. Car sans aller justement jusqu'à la surchauffe, ce Super Panel Full Color a quand même tendance à chauffer un peu plus que son prédécesseur. Mais ça ne perturbe en rien le bon fonctionnement des LED, et ce même après plusieurs heures d'utilisation à pleine puissance. Concernant l'interface maintenant, je trouve qu'il est un petit peu plus touchy que sur son prédécesseur, bien qu'il reste cependant beaucoup plus facile à utiliser que certains concurrents comme le Gemini de Lightpanel. Vous disposez en tout de 3 dimmers et de 3 boutons pour paramétrer votre lumière et naviguer dans les différents modes proposés par Lupo. En parlant de mode, le Super Panel Full Color 30 propose justement 5 modes différents. Le mode CCT, pour Correlated Color Temperature, qui permet de faire varier la température de couleur de 2800 à 10 000 degrés Kelvin. Le tout avec un plus et minus green permettant de mieux matcher avec d'autres LED pouvant avoir une dominante verdâtre. Le mode HSI, pour Hue Saturation Intensity, qui permet de faire varier la teinte, la saturation et l'intensité de votre lumière. C'est mon mode préféré pour recréer une couleur en particulier car il est très précis, même si je trouve que varier l'intensité sur une échelle de 360 manque parfois un petit peu de précision. J'aurais bien aimé pouvoir aller sur des demi-paliers par exemple. Le mode RGB-W qui permet d'ajuster manuellement la quantité de rouge, vert, bleu et blanc de chaque LED. C'est selon moi le mode le moins intuitif et je l'utilise très peu, sauf pour restituer un vert parfait pour du chroma key par exemple. Sauf qu'il y a beaucoup plus rapide pour recréer cette lumière. Le mode Preset qui permet de simuler certaines gélatines et couleurs primaires comme justement le vert. Vous avez toute une gamme de couleurs préenregistrées que vous pouvez faire défiler avec les flèches haut et bas du panneau LED. Il y a également 3 presets customisables pour enregistrer une teinte particulière que vous voudriez utiliser souvent. Et enfin, le mode Effet. C'est un des modes les plus attendus sur ce genre de panneau LED, et même si je suis un petit peu déçu de ne pas y retrouver de mode Feu ou Télévision, je trouve les modes Party, Strobe et Cop Car assez intéressants et dans certains clips, ils peuvent avoir une vraie utilité. Mais l'important quand on parle de LED, c'est bien entendu la puissance lumineuse. Et forcément, comme le Super Panel Full Color 30 embarque 4 fois plus de LED, on peut s'attendre à ce qu'il soit 4 fois moins puissant que son prédécesseur. Pas tout à fait. Car le Full Color 30 a une consommation de 200 watts, soit quasiment le double du Super Panel Daylight qui consommait quant à lui 110 watts. Pour ce qui est de la puissance lors des différentes variantes colorimétriques, c'est assez difficile de vous donner les données exactes, donc je me contenterai des couleurs classiques 3200 Kelvin et 5600 Kelvin. À 1 mètre, le Super Panel Full Color affiche un résultat de 3600 lux en 3200 Kelvin et 4200 lux en 5600 Kelvin. Ce qui est évidemment bien moins que son prédécesseur, qui possédait, je le rappelle, un système d'alvéoles amplifiant ainsi grandement son rendement lumineux. Pour plus d'infos, je vous laisse le lien vers ma review du Super Panel Daylight en description. À 5 mètres du projecteur, on peut mesurer 180 lux en 3200 Kelvin et 230 lux en 5600 Kelvin. C'est certes peu, mais n'oubliez pas que les panneaux LED RGB sont rarement utilisés comme keylight dans une scène, car à puissance égale, ils sont beaucoup moins puissants que les autres projecteurs lumière du jour ou tungstène. Et c'est tout à fait normal puisque pour reproduire une couleur, toutes les LED ne sont pas forcément allumées en même temps et à la même puissance. Ils seront donc plutôt utilisés pour créer une ambiance qui change du duo Daylight Tungsten habituel, et qui sait, peut-être qu'un jour ils seront assez puissants pour éclairer toute une scène comme les sources monocolores actuelles.
J'ai cependant une petite remarque à faire sur ce Super Panel Full Color 30, c'est l'absence de port USB. C'est très dommage puisque ça permet de faire des mises à jour de firmware, mais également ça permet de rajouter des presets personnalisables, comme celui du scintillement d'une flamme par exemple, ou d'une télévision, qui sont deux effets très fréquemment utilisés et que j'aurais beaucoup aimé trouver dans ce Super Panel. Ça reste néanmoins un super produit, toujours très bien fini comme Lupo sait les faire, un produit qui ouvre plein de possibilités créatives et qui inspire confiance dans sa construction. Attendez-vous donc à le voir sur nos prochains tournages, car il est en passe de devenir mon petit chouchou parmi tous mes projecteurs LED. Un immense merci à Lupo de nous avoir envoyé ce Super Panel Full Color 30. Encore une fois, ça fait super plaisir de voir une grande marque comme eux soutenir des petits créateurs comme nous. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser. J'ai cependant une petite remarque à faire sur ce Super Panel, puisque ça sert et notamment